Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux acclamer le Saint-Esprit du Dieu vivant. Tu peux acclamer le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Lève les deux mains vers le Seigneur. Tout le monde témoigne que... Tout le monde témoigne que... Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que... Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Ton église témoigne que... Tes serviteurs témoignent que... Dieu. Tes enfants témoignent que... Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Apôtre Dodo témoigne que... Tu es Dieu. Maman Dorcas témoigne que... Tu es Dieu. Maman Babi témoigne que... Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que... Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que... Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Oh, Rebo Shakarabase Kete Kerebo Bobo Bobo Bobo. Brecha Karabasi Kata Karabase Kerebo. Gloire, 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 gloire. Jean-Baptiste a dit qu'il croit ce que je diminue. Papa, prenez toute la place qui vous revient de droit et glorifiez-vous. Que votre parole dans ma bouche devienne du feu. Ce peuple boit. Que tout ce qui est diabolique soit calciné et détruit par ce feu divin. Et ce qui est de Dieu soit épuré et purifié par ce feu divin. Seigneur, votre parole, vous me donnez une bouche et une sagesse à laquelle aucun ennemi ne pourra ni résister ni contredire. Parlez à vos enfants. Glorifiez-vous par des signes, par des prodiges, par des merveilles, par des miracles, par des oracles, par des prophéties, par des paroles de connaissance. Glorifiez-vous puissamment ce soir et démontrez votre seigneurie, qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de vous et vous seul. Que toute la gloire vous revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais que le clavier arrête carrément de jouer pendant que j'interviens, jusqu'à ce que, si je demande, on le fasse. Amen. Alors, prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout dans Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Mais pour ceux qui notent, c'est tout le chapitre 11. Je lis la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui notent, tout le chapitre 11, verset 1 à 40. Mais nous allons lire du verset 1 au verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi, au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir comme des princes et des princesses. Alléluia. Le thème de mon message, c'est simple et je voudrais que tu le dises à ton voisin. Dis à ton voisin, exerce ta foi. Parle, ne ferme pas la bouche s'il te plaît. Dis à ton voisin, libère ta foi. Ah, si tu n'as pas de voisin à côté, regarde même derrière, il y a un voisin derrière. Dis encore, exerce ta foi. Alléluia. Mets les deux mains sur la tête et dis, Seigneur, dis après moi, Seigneur, accorde-moi la grâce ce soir de recevoir une augmentation de ma foi par la parole de Dieu et d'exercer ma foi ce soir en repartant avec mon miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le thème de mon message, c'est exerce ta foi. Alléluia. La Bible a dit, elle nous montre que la foi, c'est deux choses. Premièrement, la Bible nous dit que la foi, c'est l'espérance. L'espérance des choses, l'assurance des choses qu'on espère. Alléluia. L'assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Tu es venu ce soir. Qu'espères-tu en venant dans la présence de Dieu? Il est dit qu'un homme sans espérance est un mort vivant. L'adage populaire dit simplement que l'espoir fait vivre. Alléluia. Donc si tu es venu ce soir, tu as l'espérance de ton miracle. Tu espères le mariage, tu espères le travail, tu espères la bénédiction quelconque, tu espères l'élévation, tu espères avoir des enfants, tu espères une bénédiction quelconque. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, quoi que tu puisses espérer ce soir, est l'assurance que tu ne repartiras pas les mains vides. Est l'assurance que tu recevras ce que tu espères au nom de Jésus. Et la foi, c'est donc l'assurance des choses qu'on espère, mais bien plus une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi se démontre. Alléluia. La foi se démontre. La foi se démontre. La foi, c'est le style de vie du chrétien. La foi, c'est la parole. L'homme libère par la foi et il obtient son miracle. La foi, c'est la pensée. Tel il est, tel il pense. Alléluia. Et la foi, c'est l'action. Donc la foi, c'est la pensée. Ce que tu penses, tu vois, quand tu vois les avions, c'est quelqu'un qui a pensé pour que l'avion existe. Alléluia. Il a pensé, n'est-ce pas? Ésaïe 60, verset 8. Qui sont ces colombes qui volent vers leur colombier? Voici le verset qui est la base de la fabrication de l'avion. Alléluia. Quelqu'un a pensé. Pourquoi nous voyons aujourd'hui des gratte-ciel? C'est une pensée. Alors la foi, c'est la pensée, mais la foi, c'est aussi la déclaration. La parole que tu libères.
Et la Bible a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. Suivez bien. La Bible ne dit pas que ce que le ciel lit, la terre va lier. Non, non, non. La Bible dit, ça commence à terre. Il dit, ce que toi, tu vas lier sur la terre, le ciel va lier. Ce que tu vas délier sur la terre, le ciel va délier. Donc le ciel attend quoi? Le ciel attend l'ordre que tu donneras. Ce que tu déclares sera scellé par le ciel. Et souvent, nous les chrétiens, nous attendons l'ordre du ciel. Or, il dit, ce que tu délies, c'est ce que le ciel délie. Ce que tu lis, c'est ce que le ciel lit. Le ciel attend tes déclarations de foi. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas recevoir ce soir. Alléluia. Je dis alléluia. Ton amen est bizarre. La foi, c'est la pensée. La foi, c'est la parole. Mais la foi, c'est l'action. Alléluia. La foi, c'est quoi? L'action. J'agis parce que je crois. Je me lève. Même si les hommes disent que c'est impossible, mais je crois que le Dieu que je prie, avec lui, c'est possible. Alléluia. Je dis alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a des années en arrière, je me suis marié. Le 11 novembre 2002, j'ai fait mon mariage coutumier. Et le 16 août 2003, j'ai fait l'état civil. Quand je me suis marié, 1 an de mariage, je n'avais pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Et ma femme allait à l'hôpital voir son gynécologue. Ils ont fait tous les examens possibles. On lui a donné tous les traitements possibles pour qu'elle enfante. 3 ans, pas d'enfant. 4 ans, pas d'enfant. Alors on lui demande, fais venir ton mari. Et c'est comme ça qu'elle me dit, ah, ils ont besoin de toi parce qu'ils ont tout essayé avec moi. On dit, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne vient pas. Donc toi, vas-y. Et moi, pour ne pas la déshonorer, pour le respect que j'ai pour elle, j'ai dit, je vais y aller. Et je suis allé voir les médecins. Ils ont fait les examens qu'ils pouvaient. Et ils ont fait un examen, je m'excuse, mais c'est ça, c'est son nom. Ils ont fait le spermogramme. Ça permet d'étudier la semence de l'homme, n'est-ce pas? Pour voir la teneur de cette semence. Est-ce que c'est productif? Est-ce qu'à l'intérieur de sa semence, il peut faire des enfants? Ou bien est-ce qu'il est stérile? Parce que ce n'est pas que les femmes qui ont des problèmes de stérilité. Il y a des hommes aussi qui peuvent être stériles. Alléluia. Donc après les examens qu'ils ont faits en France, les médecins ont donné leur verdict final. Ils ont dit, cet homme n'aura jamais d'enfant. Voici le verdict de la médecine. Voici le verdict de la science. Voici le verdict de la technologie. Voici le verdict des hôpitaux occidentaux. Les meilleurs hôpitaux avec toute la technologie, la dernière technologie qu'ils avaient. Ils m'ont déclaré que je n'aurai jamais d'enfant dans ma vie. Je bénis Dieu parce que le dernier mot ne revient pas aux hommes, mais le dernier mot revient à celui qui est au ciel. Alléluia. Ils ont dit que je n'aurai jamais d'enfant. Alors je dis à ma femme, tu sais, c'est maintenant que tu comprendras que tu as épousé un véritable oint de l'Éternel. Alléluia. Le don que Dieu m'a fait, c'est que vous pouvez mettre 1000 femmes stériles. Je prie pour les 1999 vont enfanter. Ce qui fait que chaque année, j'organise les nuits de la fécondité, du mariage, de la productivité. Donc, 999 vont enfanter, mais chez moi à la maison, pas d'enfants. Alors, ma femme, voyant le temps passer, elle dit, mais je ne te comprends pas. Tu te concentres sur les autres, mais toi-même chez toi à la maison, tu n'as pas d'enfant. Regarde ton âge. Sois béni, homme de Dieu. Il dit, regarde ton âge. J'ai dit, mais mon âge a quoi à voir avec cette affaire-là? Ah, non, les femmes ont la bouche, hein. Une seule phrase, ça m'a traumatisé. Elle dit, regarde ton âge. Donc, j'ai quel âge? Et j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai dit, ça va aller, Dieu au contrôle. Maintenant, à l'époque, on n'avait pas Internet sur le téléphone.
il fallait aller dans les cybercafés pour pouvoir lire ses emails. Donc, elle part au cyber, elle voit mon email. Elle lit, il y a une femme à Yaoundé, à Douala au Cameroun. La femme, j'étais passé dans un programme et j'avais prié pour la femme, je l'avais reçue avec son mari. J'étais dans un hôtel et elle était venue, je l'avais reçue. Et son mari, un ami de son mari l'a appelé que ta femme est à l'hôtel. Et le monsieur a débarqué. Mais il y avait du monde à la réception, dont sa femme. Et tout ce monde était venu rencontrer l'homme de Dieu. Et quand il vient, il attend, il veut voir. Il a dit à sa femme, toi tu viens à l'hôtel voir quel homme? Il dit, on est venu voir l'homme de Dieu. Non, on va le voir aujourd'hui ensemble. Et c'est comme ça, ils viennent me voir. Et ils avaient un problème d'enfant, ils n'avaient pas d'enfant. Et quand elle m'explique tout, pendant qu'on parlait, le Saint-Esprit me pousse à prophétiser. Et je lui dis, tu auras un enfant, ce sera un garçon. Et dès qu'il naîtra, tu lui donneras le prénom de Matthias, c'est mon prénom. À la suite de cela, tu auras d'autres enfants. Le mari m'a dit, si ça se réalise, au lieu que vous recevez les gens à l'hôtel, moi je vous construis une maison pour vous. Je dis, l'Éternel a parlé, il se glorifiera. Et donc, j'étais à Abidjan, quand ma femme est allée voir dans mon email, cette dame m'a écrit pour dire, homme de Dieu, votre prophétie s'est réalisée. Et effectivement, je suis tombée enceinte, j'ai accouché un garçon et je lui ai donné votre prénom, Matthias. Alléluia. Et elle a dit, mon mari vous a construit la maison, on vous attend. Bon, je ne suis plus reparti jusqu'à présent. Elle dit, on vous attend. Mais quand ma femme a lu ça, au lieu que ce soit une bonne nouvelle, elle dit, voilà, un homme comme ça, il se concentre pour les autres, mais lui-même dans sa maison, il n'y a pas d'enfant. C'est là aussi que tu sais que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Alléluia. Dieu, dans sa souveraineté, fera comme il veut, quand il veut. C'est lui qui est souverain. Alléluia. Je dis alléluia. Ton amen est bizarre. Alors, j'ai dit à ma femme, non, Dieu va se glorifier. Et nous avons commencé à prier. Nous sommes rentrés en prière pour ce sujet. Et on a prié, on a fait des moments de jeûne et prière, tout ça. Et le Seigneur va commencer à se glorifier. Alléluia. En 2007, disons 2006, ma femme tombe enceinte. Elle tombe enceinte alors que les médecins ont dit qu'elle n'aura jamais, elle ne peut pas tomber enceinte. Moi, je n'aurai jamais d'enfant. Elle tombe enceinte et donc la grossesse va prendre du volume. Et c'est comme ça que nous prions. Et en 2007, février 2007, le premier enfant va naître. Avant qu'il naisse, pendant qu'il était dans la grossesse, dans le ventre de sa mère, il y a des femmes dans l'église qui avaient commencé à avoir des écarts de comportement. Et un homme de Dieu est arrivé. Et c'était des femmes qui avaient beaucoup de moyens. Elles sont allées le corrompre. Et il vient comme une prophétie. Il dit, le ventre de la femme du pasteur, là, c'est une pierre. Pour faire plaisir à ces personnes. Un autre dit, c'est l'igname. Tout ça dans le ventre de quelqu'un seul. Mais je rends grâce à Dieu. Mon fils a aujourd'hui 17 ans. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui est là, quel que soit le verdict médical, la médecine n'a pas le dernier mot. Si on a déclaré que tu ne guériras jamais de cette maladie parce qu'elle est soi-disant incurable, je déclare que le Dieu des miracles est capable de te guérir et il te guérira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon premier enfant. Alors on m'a dit, oh non, ils ont dit à la femme, non, il faut attendre, dis à ton mari qu'il doit attendre, c'est plus maintenant qu'il va, vous devez faire un deuxième enfant. J'ai dit quoi?
eux, ils m'ont déjà condamné. Dieu m'a libéré. Maintenant, eux, ils me disent que je dois attendre, je ne dois pas faire l'enfant maintenant. Mais pourquoi je vais les écouter? Oh non, comme elle a accouché par césarienne, donc il faut attendre au minimum 2 ans. Mes amis, la dot m'a coûté au Gabon au moins $10,000. La dot. Au Gabon, la dot. Chez moi en Côte d'Ivoire, la dot ne coûte rien. Ma grande sœur a été dotée par un multimillionnaire à moins de 50, moins de $100. Moins de $100. C'est-à-dire quand j'ajoute ce qu'il a acheté, autour de $100. Et quand je rencontre ma femme, j'étais trop sûr que c'est dans les mêmes proportions. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et on dit, non, vous voulez vous marier? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Non, mais vous partez aux États-Unis, allez d'abord au retour. Je dis, non, je fais le mariage et puis je pars. Quand ils ont envoyé la liste, quand j'ai regardé, j'ai dit, Jésus, tu es vraiment sur ton trône ou ça c'est qui? Alléluia. Les Gabonais m'ont montré qui a mis le sucre dans la papaye. Alléluia. Je ne sais pas si au Congo ici, c'est moins cher comme en Côte d'Ivoire, ou bien c'est proche du Gabon. Pardon? Que Dieu vous pardonne. Alléluia. Moi, j'ai doté à plus de $10,000. Et on me dit d'attendre. Premièrement, vous avez dit, je n'aurai pas d'enfant. Deuxièmement, j'ai doté à plus de $10,000. Et je vais attendre. Vous écoutez, jamais de la vie. Le temps, ils vont se rendre compte. J'ai bombardé. Deuxième enfant est sorti. Alléluia. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Le diable était... Je déclare que la négativité devienne la positivité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare dans Néhémie chapitre 2, le verset 13, l'Éternel changea les malédictions d'Israël en bénédictions. Il a changé radicalement leurs malédictions en quoi? Bénédiction. Alors partout où on t'a dit que tu n'auras jamais, tu auras au nom de Jésus. Là où on a dit que tu ne réussiras jamais, tu réussiras au nom de Jésus. Là où on a dit que tu échoueras, tu n'échoueras point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a dit que tu ne pourras jamais te marier, je déclare ton mariage au nom de Jésus. Alléluia. Même si dans ta famille, on n'a jamais franchi un cap, tu seras la personne qui effacera les douleurs de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Ils ont dit, cet homme n'aura jamais d'enfant. Et par la puissance et la grâce de Dieu, nous avons eu notre 3e enfant. Et nous avons eu notre 4e enfant. Alléluia. 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 Hey. Aujourd'hui, je suis père de 2 filles, 2 garçons. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alléluia. Quand ma femme a pris la dernière grossesse, elle avait aussi peur. Et je l'ai fait aller en France pour accoucher. Et son médecin en France, c'était un Congolais de Kinshasa. Ah, mais vous êtes comment même? Alléluia. Et il a regardé tout. Il dit, non, madame, là, arrêtez tout.
Elle est venue m'expliquer. Ah, le médecin a dit d'arrêter. J'ai dit, c'est qui ça? C'est quel médecin en France là? Oh, c'est même notre frère. Parce que j'ai dit, non, les blancs aussi. Elle dit, non, c'est notre frère africain. Ah bon? Il est de quel pays? Oh non, c'est un Congolais. Ah, les gens de Brazza, ils sont comme ça. Non, c'est Kinshasa. Ah! Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ce que nous voulions, nous l'avons fait. Je déclare que ton Dieu étant illimité, tu ne seras pas limité au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas limité au nom de Jésus. Ne limite pas ce Dieu illimité. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui être agréable. Tu veux prier pendant 100 jours, mais si tu n'ajoutes pas la foi à ta prière, comment recevras-tu ton miracle? Il faut la foi pour recevoir le miracle. Il faut quoi? La foi. Alléluia. Je dis alléluia. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Il faut la foi. Dans 2 Rois 7, versets 1 à 20, la Bible dit, Élisée a prophétisé. Il y avait une famine totale. Le pays, le royaume était en guerre. Ils étaient assiégés. Il y avait un combat. Alors, personne n'avait à manger. C'était une sécheresse totale, une famine totale. Et dans ce chaos, dans ce désastre, Élisée sort. Il dit, demain matin, à cette même heure, nous aurons à manger, à satiété, à gogo. On va avoir à manger. Il donne les mesures. Quand Élisée parle, la Bible a dit, le cueilleur du roi, celui sur qui le roi s'appuyait, il a écouté la prophétie. Et il a dit, même si Dieu lui-même ouvre des fenêtres au ciel, est-ce qu'une telle chose peut arriver? Élisée a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Le lendemain, il y avait 4 lépreux qui étaient exclus de la ville. Puisque vous savez que les lépreux étaient toujours mis en quarantaine. Ils étaient exclus de la ville. Et ces lépreux-là ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons de l'autre côté, peut-être qu'ils nous laisseront vivre. Ou bien nous mourrons, mais peut-être qu'ils nous laisseront vivre. Alors, allons-y. Et ils sont partis. Et quand ils partent, la Bible dit, l'Éternel a fait entendre le bruit d'une grande armée. Alors, quand le peuple ennemi a entendu le bruit de l'armée, ils ont pris la fuite. Alors, les 4 lépreux arrivent. Ils arrivent dans la ville et ils se rendent compte qu'il n'y a personne et il y a à manger à gogo. À un moment donné, ils disent, nous n'agissons pas bien. Car cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est un programme de bonnes nouvelles. Les 101 jours, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas encore fini. Annonce à tes amis, annonce à tes frères que chacun vienne recevoir sa part de miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont allés voir le roi, ils sont allés annoncer que nous sommes partis et voilà la grâce que Dieu a fait. La Bible dit que le roi a dit à l'officier qui avait dit que même si Dieu fait des fenêtres au ciel, un tel miracle ne peut arriver. Le roi l'a mis à la porte de la ville. Et la Bible a dit, il a vu tout le décor, la nourriture et tout, mais le peuple l'a écrasé, selon la parole d'Élisée. Alléluia. Je voudrais vous dire ceci. La foi libère le miracle. L'incrédulité bloque le miracle. La foi produit le miracle. L'incrédulité empêche le miracle. La foi est une plateforme qui libère l'omnipotence de Dieu dans votre vie. Mais l'incrédulité empêche l'action divine dans votre vie. La foi permet à Dieu de manifester sa puissance dans votre vie. Mais l'incrédulité va à l'encontre du miracle. Alléluia. L'incrédulité empêche le miracle. L'incrédulité empêche même la délivrance. Selon Matthieu 17,
à partir du verset 16. L'incrédulité a empêché la délivrance du lunatique. L'incrédulité a été à la base du blocage de son miracle. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Voici des gens qui étaient en train de prier. Et ils priaient pour la libération de Pierre qui était en prison. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, ils demandaient l'intervention de Dieu dans Acte 12, versets 14 à 16. Et pendant qu'ils demandaient l'intervention, la Bible dit que Pierre a été libéré. Pierre vient taper à la porte. Et quand Pierre tape à la porte, c'est une jeune fille du nom de Rhodes. C'est elle qui va ouvrir. Et quand elle entend le nom, la voix de Pierre qui tape, certainement elle a dû dire, c'est qui? Il dit, c'est moi. Toi qui, Pierre, hein? Elle sait que Pierre est en prison. Elle court sans ouvrir. Elle vient annoncer aux différents apôtres. Quand elle leur annonce cela, qu'est-ce qu'ils disent? Pourtant, ils étaient en train de prier pour ça. Toi-même, tu pries pour le miracle. Dieu opère le miracle, mais tu ne crois pas. Ne bloque pas ton miracle. Alléluia. Ne limite pas ce Dieu illimité. Dis-le à ton voisin. Ne limite pas ce Dieu illimité. Encore. Encore. Alléluia. Elle leur dit que c'est Pierre. Eux-mêmes qui priaient, ils disent, d'abord on dit tu es folle. C'est son fantôme. Ils ne croient pas à l'exaucement de leur prière. Ce soir, toi et moi, nous devons croire à l'exaucement. Je vais dire à quelqu'un, même si tu ne crois pas, je crois à ta place. Tu partiras avec ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que l'incrédulité est capable de faire. Lisons, je veux qu'on lise ce texte-là. Marc 6, versets 2 à 5. Je veux que quelqu'un d'autre le lise à haute voix. Marc chapitre 6, versets 2 à 5. Marc chapitre 6, verset 2 à 5. Regardez ce que l'incrédulité peut faire. Bloquer le miracle. Bloquer le miraculeux. Empêcher l'accomplissement du miraculeux divin. Marc 6, 2 à 5. Allons-y. Bah fit venir, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, les frères de Jacques? Alléluia. Amen. Le sauveur de l'humanité arrive. Eux, au lieu de le voir comme le sauveur, ils le voient comme le charpentier. Comme le fils du charpentier. Alléluia. Ne sois pas toi-même l'obstacle à ton miracle. Libère ta foi, exerce ta foi. Parce que ce soir, c'est une soirée de miracles. C'est une soirée de miracles. Ce qui t'a été refusé depuis 5 ans, 10 ans, l'Éternel va remettre cela en place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Continue la lecture. Les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Celui qui est pour nous le salut de l'humanité, pour eux, à cause de leur incrédulité, la Bible dit qu'il était pour eux une occasion de chute. Si Jésus devient une occasion de chute pour toi, tu cherches quoi encore sur la terre? Continue la lecture. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Reprends. Il ne put faire là aucun miracle. Reprends. Il ne put faire là aucun miracle. Reprends. Il ne put faire là aucun miracle. C'est Jésus, nous parlons de Jésus. Le co-créateur avec son Père. Celui qui a dit Lazare, sort. Le mort qui a été enterré depuis 4 jours est revenu à la vie. Il est sorti de la tombe. Celui qui a dit Talita Koumi et l'enfant est revenu à la vie. Celui qui a redonné la vue à Bartimée. Celui-là qui est capable de tout, qui parle au figuier. Et le figuier sèche à l'instant où il parle. Celui qui parle à la mer, qui parle au vent et la nature lui obéit. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. Pourquoi?
Leur incrédulité. Ce soir, ne bloque pas ton miracle. Ne sois pas un obstacle à ton miracle. Libère ta foi. Crois. Même si je fais une prière d'1 seconde, crois ce que Dieu va faire. Même toi-même, ta prière de ce soir ne sera pas comme les prières d'autrefois. Tu vas déclarer une parole et Dieu va s'appuyer dessus pour t'exaucer. Si tu as dit Amen, reçois ta part. Alléluia. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est quoi? Si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades et les guérit. Et continue. 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de quoi? De leur incrédulité. Ce soir, je suis venu ici pour dire que notre Dieu est un Dieu des miracles. Que notre Dieu n'est pas limité. Il va au-delà des limites des hommes. Et il est capable de faire au-delà des pensées humaines. Alléluia. Nous étions en 1993. J'ai entendu la parole de foi. Et mon degré de foi est monté à un niveau. Et je savais qu'il n'y avait rien qui soit impossible à Dieu. Je savais que Dieu pouvait tout faire. Et je savais une chose, que tout ce que Dieu a créé a une oreille pour entendre. Est-ce que tu m'entends? Tout ce que Dieu a créé a quoi? Une oreille pour entendre. C'est pour cela que Jésus s'arrête devant le figuier qui est un arbre et il parle au figuier. Je suis sûr que si tu étais des passages et tu vois ton pasteur parler au figuier, tu vas dire, ah, on dirait Daddy a commencé à disjoncter. Ou bien Daddy est devenu ganga. Jésus a parlé au figuier parce qu'il sait que tout ce qui a été créé par lui et son père, n'est-ce pas, a une oreille pour entendre. La Bible dit, il a dit au figuier, comme s'il parlait à un homme, il dit, jamais personne ne mangera de ton fruit. Et la Bible dit, à l'instant, le figuier sécha. Matthieu 21, verset 15 à 22. À l'instant, le figuier sécha. Les disciples lui ont dit, Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Il dit, oui. Si vous avez de la foi, aussi petite qu'une graine de sénévé. J'ai tenu la graine de sénévé dans ma main. Elle est plus petite qu'un grain de sable. Il dit, si vous avez de la foi aussi petite qu'une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, certainement il y avait une montagne, à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer et vous obéirez. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, cela vous sera accordé. Il n'a pas dit certaines choses. Il dit tout ce que vous allez demander, y compris tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, cela vous sera comment? Accordé. Alléluia. Il a parlé au figuier. Et un jour dans la barque, alors que les vagues étaient à des hauteurs, et quand on l'a réveillé, il a parlé au vent, il a parlé à l'eau. Et l'eau s'est arrêtée. Et le vent s'est arrêté. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé a une oreille pour entendre. Un jour, dis un jour. Dis un jour. Ton jour de miracle est là. Dis un jour. Un jour. J'étais dans un taxi. Et je croyais tellement à ce Dieu illimité et tout-puissant, omnipotent. Et je partais à une réunion pastorale et j'étais en retard. Et à l'instant, on arrive comme ça devant le feu tricolore. Et moi, j'étais en train d'exercer ma foi. Quand tu partiras d'ici, tu n'es pas venu seulement pour être béni. Mais en plus d'être béni, tu repartiras étant une source de bénédiction. C'est-à-dire, quand tu partiras, tu seras un instrument de miracle. Toi-même, tu regardes dans ta maison ce qui ne va pas. Tu déclares et les choses se mettront en place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je regarde, je suis dans le taxi et la voiture arrive au feu, ça devient rouge. Et j'étais en retard et j'ai ouvert ma bouche. Souviens-toi que le miracle est au bout de ta langue. J'ai déclaré, feu tricolore devient vert au nom de Jésus. À l'instant, le feu est devenu vert. Le chauffeur me dit, monsieur, vous parlez avec les feux? Je dis, même les murs, j'ai reçu l'autorité de le faire. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Après, il a dit, je vous donne
le pouvoir. Il a reçu et il a transféré. Il a reçu et il a transféré. Tout pouvoir lui a été donné. Et maintenant, il te donne le pouvoir. Déclare et ça s'accomplira. Déclare et tu verras le miracle. Déclare et Dieu accomplira le miracle. Au nom de... Quelqu'un m'entend? Pendant que j'exerçais ma foi comme ça, c'est pour cela le thème de mon message, c'est exerce ta foi. Pendant que j'exerçais ma foi, on allait prier à 6 km de la ville d'Abidjan. Et on allait en brousse et il a commencé à pleuvoir. Et j'étais avec un de mes gars du corps. On allait ensemble faire le jeûne. Et pendant qu'on partait, il a commencé à pleuvoir. Et je lui ai dit, mon fils, tu sais, je vais arrêter cette pluie. Et c'est quelqu'un qui croit tellement en moi. Mais quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ah, vieux père, moi je crois en toi, mais ça là, ce n'est pas encore à ton niveau. Quand ton propre disciple te dit que ce n'est pas à ton niveau, tu fais comment? Il dit, je crois en toi, mais ce n'est pas encore à ton niveau. Je dis comment? Il dit, non, ça c'est au niveau de T.L. Osborne. Il commence à citer les grands hommes de Dieu. T.L. Osborne, Benson Idaoussa. Et je lui ai dit, tu sais, la parole de Dieu n'a pas cité le nom de quelqu'un. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans les ceux là, il y a ton nom. Dans les ceux là, il y a mon nom. Dans les ceux là, il y a ton nom. Quand tu déclares, le ciel va sceller ce que tu as dit. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, ciel, ferme-toi et arrête d'arroser. J'étais en train d'exercer ma foi. Et quand j'ai fini de parler, c'est comme si j'avais dit, ciel, toute la pluie qui restait là-bas, là, libère. Mes amis, c'est maintenant même les gouttes ont commencé à devenir des grosses gouttes. Bou, bou, bou. Le petit me regarde, il ne parle pas. Il soulève seulement sa poitrine, il me regarde comme pour dire, je t'avais dit que ce n'était pas à ton niveau. Donc il me regarde, il soulève la poitrine. Oh, j'aime ce Dieu-là. En moins de 2 minutes, on n'a même pas fait 2 minutes de marche, moins de 2 minutes, 1 minute quelques secondes. Bah, la pluie s'est arrêtée brusquement. Moi aussi, j'ai levé les épaules et puis je l'ai regardé, sans parler. Et après, je lui ai dit, tu sais, la Bible ne dit pas que Dieu donne le pouvoir seulement à T.L. Osborne, à Benson Idaoussa, mais à ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir qu'ils ont reçu de devenir enfants de Dieu. Et ils ont l'autorité. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, la pluie s'est arrêtée. Je dis à quelqu'un, quel que soit le problème, quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu, aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tous les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ opérait, il attribuait tous ces miracles-là à la foi de ces personnes. La femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, lorsqu'elle a touché et que le flux sanguin s'est arrêté, il a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia. Les aveugles, il dit à l'aveugle qui était revenu sur le chemin, ta foi t'a sauvé. À tous ceux qui opéraient les miracles, il attribuait ces miracles à leur foi. C'est pour cela, ce soir, exerce ta foi. Libère ta foi. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras quoi? Tu verras quoi? Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. La foi, c'est l'instrument qui nous rend agréable à Dieu. La foi, c'est la 3e main qui prend notre miracle devant le trône de Dieu, le trône de la grâce, et nous le donne. Hébreux 4,16. Il dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance pour recevoir
ton miracle au moment opportun. Tout le monde touchait Jésus. Mais quand la femme l'a touché, il dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais Seigneur, tout le monde te touche. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Tout le monde utilisait la main normale, mais elle a utilisé la main de la foi. Ce soir, tu utiliseras la main de la foi. Et cette main de la foi prendra ton miracle devant le trône de la grâce et te donnera cela au nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Nous étions en train d'organiser un séminaire sur ce thème, la puissance de la foi. Et notre église était sur la grande voie comme la vôtre. Et il y avait la louange. Le groupe musical était en train de jouer la louange. Et c'est comme ça que derrière la voix, il y a une jeune sœur qui était d'une grande communauté. Qu'ils ont des églises partout, des grandes communautés. Je ne les citerai pas. Elle était de cette communauté. Et puis, elle dit qu'elle a écouté la louange. Elle voulait continuer sa voix, mais la louange l'a touchée. Elle a dit, je vais rentrer là-bas pour aller louer Dieu. Et au moment où elle veut rentrer après, elle s'est dit, moi, je ne vais pas dans les églises façon comme ça. Donc, elle n'a pas voulu rentrer. Et au moment où elle veut partir, une voix vient et lui dit, va dans cette église, j'ai quelque chose pour toi. Et au moment où elle veut rentrer, son ego reprend place. Et elle dit, non, moi je ne vais pas dans les églises façon comme ça. Et la même voix revient en disant, Jésus est-il divisé? Elle-même, elle dit, non. Il dit, va dans cette église, j'ai quelque chose pour toi. Elle traverse, elle vient dans l'église. Et pendant que la première soirée du programme, et pendant que le message de la foi était en train de passer, elle a entendu ce message et son degré de foi est monté. Et pendant que ça montait en plein culte, ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas vu ses menstruations. En plein culte dans l'église façon, il y a eu un relâchement de puissance. Et ses dessous ont été trempés. Et quand elle court, c'est le flux sanguin qui est sorti. Dieu l'a guéri. Dieu l'a libéré. Dieu l'a délivré de ce flux sanguin. Alléluia. Et j'ai un cousin, c'est mon cousin, il n'est pas né aveugle, mais il était devenu aveugle. Il vient me voir pour ce même programme-là. Il dit, il vient me voir, il dit, non, tu sais que j'ai des problèmes des yeux, je ne vois pas. Donc, je vais voir un féticheur, un ganga, là, un tradithérapeute là-bas. Il peut me soigner, je vais recouvrer la vue. Mais j'ai besoin que tu me donnes de l'argent. Je dis, moi, un pasteur, je te donne mon argent, toi, tu vas aller chez un gars comme ça. J'ai pris l'argent, j'ai dit, Seigneur, si son âme t'intéresse, il faut t'arranger à ce qu'il ne voit même pas le monsieur. Je lui ai donné l'argent. Quand il est parti, il arrive là-bas, on dit, le monsieur a voyagé. Il revient me voir. Il dit, non, le monsieur a voyagé. J'ai dit, mais on va faire comment? Il dit, non, il y a un ophtalmologue là-bas. On dit que lui, il est très puissant, il peut me traiter, mais il faut compléter l'argent. J'ai dit, mais lui, il ne me voit même pas en pasteur. Lui, c'est l'argent seulement. Je prends, je complète. Quand il part, je dis, Seigneur, si vraiment tu veux le sauver, arrange-toi, qu'il ne voit pas le monsieur. Quand il part, on dit, non, c'est samedi, le médecin ne reçoit pas. Il est venu me dire, quand il m'a expliqué, je lui ai dit, tu sais, le mardi, nous commençons un programme sur la puissance de la foi. Certainement, Dieu veut te guérir. Viens. Et le mardi, il est venu. Et c'est le même mardi que cette jeune fille a été guérie. Mais lui, il n'était pas guéri. Le mercredi, il n'était pas guéri. Le jeudi, il n'était pas guéri. Le vendredi, il n'était pas guéri. J'aimerais vous dire, quand il y a un programme, allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en chemin. Il n'était pas guéri jusqu'au vendredi, mais il a écouté un témoignage le vendredi. Un Américain né aveugle est allé se faire coiffer. Et quand il rentre chez lui, il est marié et père de plusieurs enfants. Quand il rentre chez lui, il demande à ce que sa femme le mette devant la glace, devant le miroir. Et quand on le laisse devant le miroir, il commence à s'apprécier. Sa femme quitte là, il commence à s'apprécier. Il dit, oui Seigneur, vraiment, tu m'as créé, je suis beau. Il ne voit rien. Il dit, tu m'as créé, vraiment, je suis bel homme. Tu m'as donné une belle femme. Tu m'as donné des beaux enfants. Il ne les a jamais vus. Et il a commencé à dire, Seigneur, je te remercie parce que je parle. Effectivement, il parlait. Je te remercie parce que j'entends. Effectivement, il entendait. Je te remercie parce que je marche. Tu es un grand Dieu. Il marchait. Je saute, il pouvait sauter. Je cours, il pouvait courir. Mais quand il a dit, je te remercie parce que je vois,
Oh, il n'avait jamais vu. Il dit, je te remercie parce que je vois, tu m'as donné une belle femme, tu m'as donné des beaux enfants. À l'instant où il a dit, je vois, paf, Dieu a ouvert ses yeux. Dieu a ouvert ses yeux. Ce soir, exerce ta foi. Il a exercé sa foi et il a vu la main de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, Dieu a ouvert ses yeux. Alors, mon cousin là, quand il a entendu ce témoignage, le lendemain samedi, il allait se faire coiffer. Lui aussi. Exerce ta foi. Il allait se faire coiffer. L'église était sur la voie comme ça. Il traversait. Il allait là-bas se faire coiffer. Sa femme l'a mené chez un coiffeur. Et quand on le met là-bas, le coiffeur l'a bien coiffé. Il dit au coiffeur, mais regarde comment tu m'as mal coiffé. Lui aussi, au lieu de choisir le bon côté, il choisit le mauvais côté. Oh, regarde comment tu m'as mal coiffé. Le coiffeur dit comment? Mais je t'ai bien coiffé. Il dit non, tu m'as mal coiffé. Hein, regarde ce que tu as fait. D'ailleurs, même je pars. Le coiffeur dit, hé, Marcel, quand le vieux a prêché, libère ta foi là. Moi, j'entends toutes les prédications de l'église. C'est pas sur moi que tu vas venir exercer ta foi ici. Moi-même, je suis en train d'exercer ma foi. Il dit au coiffeur, oh, quitte là, tu es un faux. Il se lève, il veut sortir. Or, entre la grande voie et le salon de coiffure, il y a un caniveau. En partant, il met le pied comme ça, il veut tomber dedans, le coiffeur court, il l'attrape, sa femme l'attrape. Dès qu'il réussit à le faire sauter le caniveau, il crie, laissez-moi! Et il traverse. Les voitures freinent. Oh, ça va pas, il est parti. Maintenant, il marche comme ça. Et il a cogné quelqu'un. Et le monsieur lui dit, mais vous êtes aveugle ou quoi? Je ne suis pas aveugle. Le monsieur dit, ah bon? Donc vous n'êtes pas aveugle et vous m'avez cogné sciemment. Ils veulent se battre. Sa femme vient et dit, non, pardonnez, il est aveugle, il exerce sa foi. Il dit, qui est aveugle? Je ne suis pas aveugle. Elle dit, pardonnez monsieur, il est aveugle. Il dit, je vais te divorcer, mauvaise femme. Et c'est comme ça que le monsieur insiste. Au moment où il insiste, le monsieur dit, ah bon, on va se battre. La femme le calme, elle est derrière là-bas. Il est aveugle, il ne voit pas. Le monsieur l'a laissé, elle est partie. Et le monsieur est parti. Et lui, il a continué à marcher. Et pendant qu'il marchait, il a commencé à voir. Il dit à sa femme, oh, je vois. La femme aussi, pour ne pas le contredire, elle dit, je sais que tu vois. Il dit, non, attends, je te dis la vérité, je vois. Elle dit, mais je sais. Il dit, non, ce n'est pas une affaire d'exercer ta foi. J'ai exercé, je vois déjà. Elle dit, mais je sais que tu vois. Il dit, hey, tu as porté une tenue. Il a donné la couleur. Elle dit, ah bon, tu vois alors? Il dit, oui. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, ils sont rentrés dans mon bureau. C'était un samedi. Et j'étais assis. Il est venu, il est rentré seul. J'ai dit, Marcel, tu es rentré seul? Il dit, oui. Tu vois? Il dit, oui. Oh, Dieu t'a guéri. Il dit, oui, mais je vois flou. Et je me suis rappelé de cette parole de l'Écriture. Je vois les hommes, mais comme des arbres qui marchent. Et j'ai pris les deux doigts comme ça, j'ai mis sur ses yeux. J'ai dit, Seigneur, affermis son miracle. Alléluia. Alléluia. Et le lendemain, dimanche, il témoignait. Il était guéri totalement. Aujourd'hui, c'est un chantre dans l'église. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Jean 15, verset 7 déclare. Jean 15, le verset 7 déclare, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Que les paroles de notre Seigneur demeurent en toi ce soir. Que les paroles de notre Seigneur demeurent en toi ce soir. Et que tu reçoives le miraculeux divin. Dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Parce que les paroles de Dieu demeurent en toi et que tu demeures en Jésus-Christ, alors ce soir, tu recevras ton miracle. Tu recevras ce que tu demanderas à ton Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a un homme au Kenya. Il y a un homme de Dieu qui faisait une conférence. Et il y avait du monde. Et il a regardé une des personnes comme ça dans la foule. Il dit, toi là-bas,
Donc quand on dit, toi, dans quelques jours, tu seras multimilliardaire, lui, il ne peut pas croire à ça. Parce que lui, si on lui dit dans quelques jours, tu vas avoir 1000 francs, il peut croire. Mais il n'a même pas 1 centime. Et tu dis dans quelques jours, tu seras multimilliardaire. Ah, petit, tu es sage, hein? Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. On dit dans quelques jours, tu seras multimilliardaire. Il regarde comme ça, il touche le voisin, on dit non, c'est toi. Il touche l'autre, on dit c'est toi. Il dit moi, oui. Lui-même, il commence à témoigner après. Il dit, je me suis dit, quand les pasteurs veulent demander l'argent, c'est là qu'ils donnent les fausses prophéties. Aujourd'hui, là, tu as choisi la mauvaise personne. Parce que là où je suis, même 1 centime, je n'ai pas. Et l'homme de Dieu lui dit, dans quelques jours seulement, tu seras multimilliardaire. Il va dormir chez lui. 2 jours après la prophétie, il n'avait rien. 2 jours après la prophétie, pendant qu'il dormait, il avait faim, il se réveille. Sa maison était une maison coloniale. Mais toute la toiture était bouffée par la rouille. Donc il y a un petit côté qui était bon, c'est là-bas qu'il a coincé son lit et son matelas. Le multimilliardaire, c'est là il dort, il n'a même pas à manger. Et pendant qu'il était couché, il y a un rat qui sort d'un trou dans sa chambre. Il poursuit le rat, il n'arrive pas à le rattraper. Voilà comment il prend une machette et il se dit, il y en a d'autres dans le trou. Il commence à creuser, il commence à creuser, il commence à creuser. Et pendant qu'il creuse, sa machette tape un métal. Bah, bah, bah. C'est quoi ça? Il creuse, il creuse. Mes amis, la maison coloniale où il habitait était sur cette maison. Il y avait des cantines de lingots d'or. Des cantines. Vous connaissez, on m'a dit qu'on appelle ça Sandouk c'est à Lingala, hein? Voilà, les grosses cantines mal en fer. C'était rempli de lingots d'or. Tout le sous-sol. Quand ils sont venus enlever pour évaluer, ça faisait 10 ans du budget de son pays. Quand l'homme de Dieu a dit, dans quelques jours, tu seras multimilliardaire, ne regarde pas la réalité, ne regarde pas au naturel, ne regarde pas à ce que les hommes peuvent dire. Quand Dieu a parlé, sa main est puissante pour accomplir sa parole. Il dit, j'ai parlé, j'agirai, qui s'y opposera? Alléluia. L'Éternel a parlé, l'Éternel agira. L'Éternel a déclaré, il le fera. Est-il un homme pour mentir ou fils d'homme pour se repentir? Non. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Ce soir, je déclare la bénédiction dans ta vie. Ce soir, je déclare l'élévation dans ta vie. Ce soir, je déclare la bénédiction dans ta vie, la guérison dans ta vie, l'élévation dans ta vie. Si tu as dit Amen, reçois ta part. Alléluia. 10 années du budget de son pays. Du coup, il était plus riche que le président, que tout le gouvernement, que tous les pasteurs. Là même, on ne parle pas. Il était immensement riche. Parce que quand la grâce de Dieu te localise, quel que soit ce que tu es dans ton présent, ton futur sera glorieux. Ton futur sera glorieux. Ton futur sera glorieux. Je dis ton futur sera glorieux. Celui qui a dit Amen, c'est de lui que je parle. Celui qui a dit Amen, c'est de lui que je parle. Ton futur sera glorieux. Sois béni, maman. Ton futur sera glorieux. Au nom de... Sois béni. Sois richement béni. Merci. Dieu te bénisse. Il est malade. Il a quoi? Ok. Que le... Il est là. Oui, tout à l'heure, je vais m'occuper. T'en fais pas. Sois béni. Elle dit, mon mari est malade. Elle sème $100. Son mari est malade. C'est sa foi. Dieu va honorer sa foi. Il est écrit en 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Moi, Dieu,
j'honore celui qui m'honore. Quelqu'un m'entend? Puisqu'elle est venue honorer Dieu, Dieu va l'honorer. Dieu va l'honorer. Et son mari, où qu'il soit, tout à l'heure je vais m'occuper de lui. Dieu va se glorifier. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Je dis le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le Dieu des miracles est capable de tout. Alléluia. J'ai un de mes pasteurs qui avait des douleurs ici. Toute la nuit, il a commencé à pleurer. Comme un enfant. Il avait des douleurs. Et quand on l'a mené à l'église, il est venu me voir. Je l'ai touché simplement. J'ai dit, tu es guéri. Il dit, ah, Bishop. Mais tu pries pour les gens, tu prends le temps. Mais pour moi, là, tu me touches seulement, tu dis, tu es guéri. J'ai dit, mais n'aie pas peur. Une de mes filles était venue me voir, elle avait les règles douloureuses. Quand je l'ai touchée que tu es guéri, elle aussi elle a eu la même réaction que toi. Ah, mais quand même, je m'occupe de toi, papa, pourquoi tu me fais ça? J'ai dit, tu es guéri. Depuis les années 90 jusqu'à maintenant, elle est guérie. Ce n'est pas une affaire de 20 heures de prière que je prendrai. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi. Je déclare seulement et Dieu fait. Et Dieu va faire. Et Dieu va se glorifier. Alléluia. À l'hôpital, on lui a dit, on doit t'opérer au niveau de la hanche, les reins. On va l'opérer. Et quand j'ai prié, j'ai dit, tu es guéri, vas-y. Et quand il part, avant l'opération, on va faire un checking d'abord. Et quand on regarde, il n'y a plus rien. On le tape. Il dit, papa, ils ont pris le marteau là. On me tape comme ça. Il dit, ah, tu sens rien? Il dit, je ne sais rien. Il dit, le médecin même dit, non, tu as fait quoi? Et puis il tape fort pour qu'il ressente quelque chose. Il dit, je ne sais rien. Voilà comment Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas venu ici en vain. Tu n'es pas venu en vain. Tu es venu pour ta vie. Tu es venu honorer Dieu. Et Dieu va t'honorer. Alléluia. Dieu va t'honorer. Quelle que soit la maladie, tu repartiras guéri. Je dis tu repartiras guéri. Je dis encore tu repartiras guéri. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Je veux clôturer ce programme par une puissante prière. Une sœur en Côte d'Ivoire a prié. Elle était avec 2 frères de l'église. Pendant qu'ils marchaient, ils ont vu un fou. Le monsieur, il était fou depuis plus de 15 ans. Il est fou. Il était assis et pendant que les 3 passaient, elle a dit aux 2 frères, Dieu me dit qu'on doit prier pour lui, il va guérir. Les 2 frères lui ont dit, quoi? Même notre pasteur, le papa même il passe ici, Dieu lui a jamais dit ça. C'est toi, à toi, Dieu va te dire de prier pour lui. Que lui là, c'est un fou agressif. Il agresse les gens. Si tu le vois calme comme ça, il faut bénir Dieu. Et c'est comme ça que elle a insisté. Elle dit donc Dieu dit de prier. Et elle voulait prier. Les 2 autres ont dit, ah, comme c'est à toi que Dieu a dit, il faut prier. Ils se sont mis à l'écart. Et elle avait foi. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, quand ça tombe sur toi, quelle que soit la situation, si tu crois et que tu exerces ta foi, Dieu va t'utiliser pour le miracle. Elle a commencé à prier pour le fou. Or, c'était l'un des fous, peut-être le fou le plus agressif de la vie. Si tu vois ses ongles, depuis plus de 15 ans, ce n'est pas coupé. Comme ça, on dirait Nabucodonosor dans la bassesse. Tu vois ses cheveux comme ça. Elle a commencé à prier, sortez, démon, sortez. Le fou a pris la pierre, il veut la taper, démon, sortez. Il est tombé, il a commencé à manifester. Pendant qu'il manifestait, c'est là les 2 autres là. Leur foi avait voyagé. Quand ils ont vu le fou est tombé, il a commencé à manifester, les 2 sont venus. Au nom de Jésus, démon sort, démon sort. C'est maintenant ils ont eu la foi. Qui croit ce soir que Dieu va faire un miracle dans sa vie? Qui croit ce soir? Lève-toi. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas celui que tu adores, mais moi j'adore un Dieu capable. Je ne sais pas celui que tu loues, mais moi je loue un Dieu capable. Je ne sais pas celui que tu adores, mais moi j'adore un Dieu capable. C'est le Dieu capable, c'est le Dieu capable, c'est le Dieu capable, c'est le Dieu capable, c'est le Dieu capable. C'est le Dieu capable, le Dieu capable, c'est 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 le Dieu capable. Alléluia, hey. Lève les deux mains. Alléluia. Le Dieu que nous adorons est capable. Le Dieu que nous adorons n'échoue jamais. J'ai un Père qui n'échoue jamais. J'ai un Père qui n'échoue jamais. J'ai un Père qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. Moi, mon Dieu, il n'échoue jamais. Je connais un Seigneur qui n'échoue jamais. Je connais un Dieu qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. Moi, mon Sauveur, il n'échoue jamais. Moi, mon Roi, il n'échoue jamais. Moi, mon Dieu, il n'échoue jamais, il n'échoue jamais, il n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, je vais demander aux frères de lire 3-4 versets et nous allons nous appuyer sur ces versets pour prier. Alléluia. Nous n'allons pas prendre 1000 heures de temps pour prier. Mais il va lire 3-4 versets et nous allons nous appuyer dessus pour prendre Dieu au mot. Alléluia. Je dis Alléluia. Jérémie 5, versets 14 à 15. Tu vas lire à haute voix. Jérémie chapitre 5, verset 14 à 15. Tu lis ça dans le micro à haute voix. Groupe musical, un instant. On va revenir à vous. Vas-y, que tout le monde entende bien. Les versets qu'il va lire, on va s'appuyer dessus pour prier. Et Dieu va se glorifier. Ton micro ne va pas? Tiens. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Dieu dit, lui Dieu, sa parole dans toi, ta bouche, devient du feu. Alléluia. Dieu dit, lui Dieu, dans toi, ta bouche, sa parole devient du feu. Donc, ce soir, ce n'est pas toi. Dieu va mettre sa parole dans ta bouche comme du feu. Et tous ceux qui se sont moqués de toi, ils deviendront le bois. Et tous les sorciers, tous ceux qui te combattent, ils deviennent le bois. Même les esprits deviennent le bois. Les maladies deviennent le bois. Et quand le feu rencontre le bois, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, lis. Et ce peuple dit bois, et que ce feu les consume. Ce feu les consume. Ce soir, même le plus petit
qui va élever la voix sera un danger dans le camp de l'ennemi. Sera une puissance dans le camp de l'ennemi. Le feu va sortir de ta bouche. Et tout obstacle devient le bois. Et le feu va consumer ce bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fin du règne des sorciers de ta famille. C'est la fin du règne de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Ils deviennent le bois. Et ce feu qui sortira de ta bouche va les consumer. Alléluia. Allons-y dans Psaume 20, versets 2 à 5. Psaume 20, versets 2 à 5. Allons-y. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Dis Amen. Amen. Écoute bien, ce sont des paroles prophétiques. Dieu est en train de confirmer que tu seras exaucé. Yes. Donc tout ce qu'il va dire de bon, dis seulement Amen à haute voix. Reprends s'il te plaît. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Tout ce que tu demandes à Dieu ce soir, qui ne contredit pas la parole de Dieu et qui ne contrarie pas sa volonté pour toi, reçois l'exaucement au nom de... Allons-y. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Il fera quoi? Il exaucera tous tes vœux. Tous mes vœux à moi seul? Mes vœux à moi seul? Ou bien toi aussi? Toi aussi? Il exaucera tous tes vœux. Reprends. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Alléluia. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. Acclame, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey. Psaume 34, 7 à 9. Allons-y rapidement, le temps qui nous est imparti touche déjà à sa fin. Psaume 34, 7 à 9. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Allons rapidement. Ce sont ces paroles que nous allons prendre Dieu au mot. Et Dieu va faire. Matthieu chapitre 19, le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible. Aux hommes, la situation que tu traverses là, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. À Dieu, tout est possible. Ce soir dans ta vie, tout est possible. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Terminons dans ce passage biblique. Nombre 14, verset 28. Terminons là. Nombre 14,
verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Je vous ferai... dit, alléluia. Il dit, nous devons savoir qu'il est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Amen. Notre Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a fendu la mer rouge en deux, qui a changé l'eau des mares à cette eau amère en une eau douce. Celui qui a fait jaillir de l'eau du rocher d'Horeb. Celui qui a fait pleuvoir la manne dans le désert pour nourrir ses enfants. Pendant 40 ans, la Bible dit aucun n'était malade. Aucun n'était malade. Aucun n'était malade. Et la Bible dit dans Deutéronome 34 que Moïse avait 120 ans. Sa vigueur et sa force n'étaient point affaiblies. Pendant 120 ans, il était en bonne santé. Ce soir, Dieu te donne la bonne santé. Dieu te donne la guérison. Dieu te donne la libération. Dieu te donne la délivrance. Reçois au nom de Jésus. Voilà, vas-y. Dis-leur, Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. je vais vous traiter selon les propos que vous direz à mes oreilles. Ce que tu vas dire, Dieu va entendre et il t'exaucera. Alors maintenant, pendant que le groupe musical sera en train de jouer, toi, tu vas prendre 2, 3, 4, 5 minutes pour dire à Dieu ce que tu veux. S'il te plaît, n'aie pas peur. Ne limite pas Dieu. Dis ce que tu veux. Ne regarde pas ta réalité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est capable de ressusciter un mort. Il est capable de tout. Demande tout ce que tu veux à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Il est prêt à exaucer. Il est prêt à se glorifier. Il est prêt ce soir.
Je déclare l'exaucement de tout ce que tu viens de demander à ton Dieu au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois ce que ton cœur désire. Tu reçois l'accomplissement. Tu reçois l'exaucement. Tu reçois le renouvellement. Tu reçois la bénédiction. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel t'accorde les désirs de ton cœur. 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 L'Éternel t'accorde les désirs de son cœur. L'Éternel t'accorde les désirs de ton cœur. Reçois cela. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Mon Dieu, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. El Shaddai, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. El Jibor, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. El Olam, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Tu m'as donné. donné la femme que je voulais. Tu m'as tout Tu m'as donné donné. le mariage que je Oh, voulais. tu m'as tout Tu m'as donné. donné la vie que je recherchais. Tu m'as tout donné. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui ont une maladie dans leur sang, que ce soit un microbe, que ce soit un virus, tu as une maladie dans le sang, tu as le sida, tu as le diabète, tu as la tension, tu es drépanocytaire, tu as une maladie quelconque qui a trait au sang, viens devant ici. Je vais prier pour toi. On n'a pas de temps à perdre. Hein. Si tu ne viens pas, j'arrête ceux qui sont là, je les prends rapidement et on repart. Mon Dieu, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Elohim, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la santé que je voulais. Tu m'as tout Tu m'as donné donné. guérison que je Oh, recherchais. tu m'as tout donné. Mon Dieu, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Nous allons prier. Que, regardez-moi. J'ai prié pour des personnes qui étaient malades, spécifiquement du sida. Ici, nous avons toutes sortes de maladies. Il n'y a pas que tout ça. Et Dieu a guéri des gens du sida avec les examens qui pouvaient remplir un stade. Des diabétiques, des cancéreux, toutes sortes de maladies. Je vous garantis que vous repartirez guéris. Écoutez-moi, il y avait un couple dedans. Quand j'ai prié, la femme était guérie, lui n'était pas guéri. Et j'ai encore prié pour tous ceux qui ont une maladie d'origine mystique. Et c'est là qu'il a été guéri. Donc, que la maladie soit d'origine naturelle ou mystique, Dieu va te guérir. Alléluia. Ouvre les mains comme ça, comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. Ferme les yeux, je prie. Dieu de gloire, Dieu des miracles, Père éternel, voici vos enfants qui sont venus à vous. N'est-il pas écrit avant que tu n'ouvres la bouche, moi Dieu, je sais de quoi tu as besoin? Tu as dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Et tout ce que j'annonce ici est vrai.
Et parce que je sais que tu l'as fait et tu le fais, je proclame la guérison dans le sang de tes enfants. Je chasse tous les démons cachés dans leur sang au nom de Jésus-Christ. Je chasse les virus et je déclare que tous les virus meurent au nom de Jésus-Christ. Que les microbes dans leur sang meurent au nom de Jésus. Que le VIH-Sida meurt et disparaisse au nom de Jésus. Que le diabète de type 1, de type 2, quelle que soit sa nature, qu'il meure et sorte de leur corps au nom de Jésus-Christ. Que la drépanocytose meure au nom de Jésus, qui reçoive leur guérison. Que la tension artérielle, celui ou celle qui avait l'hypertension, que cette tendance descende et se normalise à une tension normale. Et celui ou celle qui avait l'hypotension, que la tension monte au niveau normal et la personne reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, quelle que soit la maladie de sang que je n'ai pas mentionnée, Père, mais que vous connaissez, guérissez-les. Guérissez-les. Les femmes qui ne voient plus leur menstru depuis des mois et des années, nous relâchons le flux sanguin au nom de Jésus-Christ. Des femmes qui ont un écoulement de sang qui ne s'arrête pas, qui se vide de leur sang. Je déclare que le flux sanguin qui ne s'arrête pas s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison. Je déclare la santé. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le battement cardiaque, le sang qui n'arrive pas jusqu'au cœur normalement, je déclare que tout se normalise au nom de Jésus. Que la guérison soit leur partage, que la libération soit leur partage, que la délivrance soit leur partage, et qu'à partir d'aujourd'hui, elles constatent leur guérison définitive au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont obligés de passer par les examens pour confirmer leur guérison, lorsqu'elles partiront après les examens, qu'ils viennent témoigner de leur guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Dieu. Répare à ta place. Alléluia. Alléluia. Tous ceux, on va prendre juste 4 sujets, on s'arrête pour ce soir. On a déjà pris un, on va prendre le second. Tous ceux qui ont un problème, un instant, tous ceux qui ont un problème de travail, de finances, d'argent, venez rapidement, je vais prier pour vous. Tu as un problème de travail, d'argent, dépêchez-vous, le temps, on a dépassé le temps, on a débordé, on a largement débordé. Tu veux les finances pour tes projets, tu veux les finances pour ton voyage, tu veux les finances pour ton commerce, tu veux les finances pour tes affaires, tu veux les finances pour ton voyage, tu veux les finances pour entreprendre, tu veux le travail, tu veux avoir un travail, tu veux une promotion, une nomination, une élévation. Viens, Dieu va se glorifier. Tu veux une promotion, tu veux une élévation, tu veux une nomination. Viens, le Seigneur va se glorifier. Fermez les yeux, je prie. Mettez vos mains comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. Comme ça, regardez-moi. Comme ça. Mets ton stylo dans ta poche. Voilà. Et ouvre les mains. Seigneur, je prie pour vos enfants. Je déclare, parce qu'il est écrit dans 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 6. L'Éternel abaisse, l'Éternel élève. L'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. L'Éternel enrichit, l'Éternel appauvrit. À l'Éternel sont les colonnes de la terre. Seigneur, nous déclarons l'élévation. Nous déclarons la promotion. Nous déclarons la nomination. Nous déclarons les finances.
Nous déclarons les finances pour les affaires, pour le commerce, pour les entreprises. Nous déclarons les finances pour le voyage. Nous déclarons les finances, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie où ils ont besoin d'argent. Nous relâchons les finances au nom de Jésus-Christ. Nous relâchons maintenant l'accomplissement des projets qu'ils ont. Nous déclarons l'accomplissement au nom de Jésus. Quel que soit le projet, nous déclarons l'accomplissement au nom de Jésus. Amen. Alors, tout le monde se lève. Restez là. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. À cause du temps, on va clôturer comme ça. Tout le monde se lève. Ceux qui sont là-bas, levez-vous. Ouvrez les mains. Tout le monde, ouvrez les mains. Père éternel, tu connais leurs besoins. Tu connais ce qu'ils attendent de toi. Le moment est venu de glorifier ton nom. Le moment est venu de démontrer ta seigneurie. Le moment est venu de démontrer ta grandeur. Saisis l'opportunité. Celui qui a besoin de protection divine, c'est le moment de le protéger contre tout ce qui ne te glorifie pas. Celui qui a besoin de bénédiction quelconque, c'est le moment de le bénir. Celui qui a besoin d'une quelconque bénédiction que tu connais, papa, c'est le moment de le faire. Je relâche les multiples grâces et bénédictions dans leur vie. Et je déclare l'exaucement et l'accomplissement. Au nom de Jésus. Amen. Repars à ta place, acclame le Seigneur. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis encore Alléluia.